Je pense que tout ce qui est pathologies qui vont être très, 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 très avancées, ou ce que je vous expliquais tout à l'heure, où le processus en fait de la maladie est arrivé à un stade où euh, la toxine, ou en tout cas l'électron libre, si on peut appeler ça comme ça, est venu fusionner avec la cellule. Là, c'est pas qu'on peut plus interagir, c'est que là, ça dépasse un simple programme. Là, il faut carrément partir en panchakarma. Moi, je suis totalement transparente. Mm. Là, il faut entamer un processus de détox et de régénération et un long processus. Hein. Je pense que ce sera même pas qu'un mois, ce sera beaucoup plus. Maintenant, pour tout ce qui est problème de peau, d'asthme, problème au niveau des yeux, problème de concentration, un grand oui. Un grand oui. Parce que justement, en fait, tous ces petits déséquilibres-là, pour moi, ce sont des petits déséquilibres. Hein, pour vous dire, tous ces petits déséquilibres-là, ça montre juste en fait une disharmonie dans vos doshas. Ça montre juste que les doshas sont déséquilibrés et donc que ça fait tout trembler à l'intérieur. Et c'est ni plus ni moins que le meilleur moyen pour justement tout rééquilibrer dans votre balance. Donc oui, c'est possible. Alors, les yeux, c'est beaucoup. Les yeux, c'est un siège de Pitta. Donc là, ça veut dire que c'est relié au dosha Pitta. C'est relié peut-être à un excès de radiance. Le feu, c'est aussi beaucoup. Vous savez, ce qui va augmenter le feu dans votre organisme, c'est très brièvement, mais c'est l'exposition au soleil. Mais ça, j'en parle dans tout le programme. Hein. C'est le fait d'être sur écran toute la journée, que ça donne de la radiance. C'est une colère renfrégnée aussi, puisque les yeux sont connectés au froid. Donc, il y a plein de choses à aborder. Donc, ça, honnêtement, comme je vous le disais au début, il y a deux types de déséquilibres. Là, on est dans des déséquilibres naturels. Il n'y a vraiment rien d'inquiétant. Quand la peau se manifeste, c'est très bon signe aussi. Je sais qu'on a l'habitude de dire que, oh, mon Dieu, il y a un truc sur ma peau, ça ne va pas du tout. Mais la peau, en fait, est l'organe émonctoire, l'organe filtre de votre corps, le plus étendu et le plus important. Donc, quand la peau se manifeste, c'est ni plus ni moins qu'elle est en train, en fait, de rejeter, de nettoyer, de détoxifier quelque chose. Alors déjà, c'est super déculpabilisant parce qu'on se dit, ah, ben, en fait, mon corps est juste en train de faire le travail. Et ensuite, il n'y a pas besoin sans cesse d'aller y mettre quelque chose. Après, c'est là où si ça devient chronique, si ça devient récurrent, c'est comme le stress. Hein. Le stress en soi n'est pas mauvais. C'est l'accumulation de stress et le stress chronique qui est mauvais et qui nous emmène dans des phases aussi de burn-out, etc. Donc, oui, le programme est conçu pour ça. Il est vraiment conçu, ce qu'on vous disait avec Ambre au début, vraiment au début, c'est dès que vous sentez que en fait, vous avez un déséquilibre et que vous n'arrivez pas à trouver de réponse, vous ne l'avez pas trouvé à l'extérieur, vous ne l'avez pas trouvé dans la médecine traditionnelle, vous l'avez pas trouvé. Moi, c'est comme ça hein, que je suis arrivée à l'Ayurveda, c'est que je ne trouvais pas mes réponses dans tous ces systèmes-là. Et quand je suis arrivée dans l'Ayurveda, ben, j'ai trouvé des réponses et on m'a donné vraiment, je vous le dis, un manuel de connaissances. Et puis, en fait, j'ai plongé dedans et j'ai réussi à comprendre ce qui n'allait pas, ce qui dysfonctionnait et j'ai pu réajuster. Donc, si moi, j'étais en capacité de le faire, vous êtes aussi largement en capacité de le faire. Je ne suis absolument pas différente de vous. Et avant d'être une thérapeute et une praticienne, j'ai été une élève et j'ai été une cliente et j'ai été une consultante. Donc, c'est vraiment largement possible.